mon intronisation en tant que représentant du 3e degré dans le mystère de l'air. Alors, lorsque Hélène m'avait invité en me disant que j'allais l'accompagner à une réunion, c'est là que nous étions partis à partir du mont de Polion. On avait pris un avion. Un avion comme les avions qu'on voit dans ce monde ici. On avait pris un avion et de là, on avait quitté le monde de Polion pour rentrer dans le monde des humains. Et là, nous étions arrivés à un endroit dans l'aviation, on appelle ça une zone de beaucoup de turbulences. Et c'est un endroit où il y a beaucoup d'avions qui connaissent même de crash. C'est au croisement des deux océans. Il y a là où l'océan Indien se croise avec l'océan Atlantique. Il y a le point de rencontre, il y a un triangle. Et ce triangle, c'est une ouverture qui donne l'accès à un endroit qu'on appelle la Maison Blanche de Lucifer. C'est là où Lucifer, Satan, coordonne ses activités avec les satanistes du monde entier. Alors, lorsqu'on descend en profondeur, on va trouver un bâtiment de couleur blanche qui est vraiment très vaste et donc qui est tellement vaste et ça dépasse même la superficie de notre pays, le Congo. Voilà. Et ce bâtiment-là, on appelle ça la Maison Blanche de Lucifer. Et la Maison Blanche de Lucifer, c'est un grand bâtiment, mais qui comporte plusieurs départements. Plusieurs départements, j'y parlerai de cela dans les jours qui vont suivre. Mais j'ouvre une parenthèse pour dire que parmi les départements qui constituent la Maison Blanche de Lucifer, il y a aussi le département de la théologie. Alors, la théologie n'est pas la base d'un ministère. Et cette théologie, c'est en rapport avec le cours satanique ou c'est en rapport avec la parole des dieux? Il y a beaucoup d'enseignements. Il y a beaucoup d'enseignements. Par exemple, je dis, peut-être pour être un peu clair ou précis, je vais dire ceci. Être serviteur de Dieu, cela est fonction de l'appel authentique qu'on a reçu de la part de Dieu. Alors, quand on est appelé par le Seigneur, par le Seigneur, on peut ou ne pas faire la théologie. La base d'un ministère, c'est l'appel. Mais il y a ceux-là qui n'ont pas été appelés par le Seigneur. Il y a ceux-là qui n'ont pas été appelés par le Seigneur, mais qui ont fait seulement la théologie. Et après avoir fait la théologie, ils commencent déjà à enseigner, ils commencent à prêcher et tout, ils commencent à faire du n'importe quoi. Et dans ce cas-là, la théologie, c'est un instrument entre les mains de Satan pour former des serviteurs sans puissance. De gens qui ne font rien de concret de la part du Seigneur, mais qui sont des bons parleurs. Des gens qui parlent, qui sont vraiment éloquents. Je ne refuse pas l'éloquence, c'est bien. Mais cependant, si on doit seulement se contenter de ce qu'on a appris à l'université, à la faculté de théologie, je pense que ce n'est pas vraiment nécessaire. Ce n'est pas nécessairement nécessaire. Si aujourd'hui, il y a des enseignements erronés, il y a des enseignements erronés dans l'Église, il y a des hérésies, mais ça vient de la théologie enseignée dans le monde des ténèbres. Si aujourd'hui la Kabbale a fait son entrée dans l'Église, la magie sainte, l'ordre de la lumière dorée de Melchisedec, il y a le vaudou, il y a toutes ces choses-là qui font leur entrée. Aujourd'hui, l'évangile de la prospérité qui n'est autre que le culte de Baal, où il y a un couple missionnaire. Ce couple missionnaire, c'est Lucifer et Marie-Marguerite, qu'on se le dise. Alors, les différentes théologies que nous avons dans ce monde ici, c'est plus, et surtout dans ce que vous avez vu dans la Maison Blanche de Lucifer, c'est que cette théologie vise seulement à écarter les enfants de Dieu dans le droit chemin ou à détourner l'attention vers la vraie parole de Dieu. C'est-à-dire que cette théologie vise faire à quoi? À tordre
Oh, ok. à tordre les Écritures afin de produire les hérésies. Il y a beaucoup d'hérésies. Il y a beaucoup d'hérésies aujourd'hui. Là, je vais y arriver. Je vais parler de ça, toujours dans le plan du diable. Alors, non seulement il y a ça, non seulement il y a ça dans ce département-là, il y a le département de théologie, il y a aussi, dans ce temple, il y a aussi la salle de réunion. La salle de réunion de Lucifer. La salle de réunion de Lucifer, c'est une grande salle dans laquelle Lucifer coordonne ses réunions avec les satanistes du monde entier. Quand je parle de satanistes qui assistent ou qui participent aux différentes réunions de Lucifer, je ne parle pas des sorciers, je ne parle pas des catcheurs ou de simples rosicruciens, non. Je ne parle pas de ce genre-là. Moi, je parle de représentants dans le mystère de l'air. Parce que le mystère de l'air, c'est ça même. C'est ça même. Donc le mystère de l'air, c'est ça même l'armée de Satan. L'armée de Satan, quand nous lisons Ephésiens 2:2, le diable, on l'appelle le prince de la puissance de l'air. Et le gouvernement de Satan porte le nom de mystère de l'air. Et ainsi, le mystère de l'air comporte 7 degrés. Voilà. Comporte 7 degrés. Alors, ceux-là qui participent aux différentes réunions de Satan, ce sont les représentants dans le mystère de l'air. C'est-à-dire des satanistes qui ont découvert le mystère de l'air et qui ont accédé à la dimension des métamorphoses. Ils sont 50% humains, 50% démons, et ils peuvent même apparaître sous forme de fantômes. Alors, c'est comme cela que, à partir de ces différentes dimensions, de ces différentes initiations, que ces gens-là peuvent accéder. À ma grande surprise, quand j'étais arrivé au niveau de... J'étais arrivé dans cette salle-là, à ma grande surprise, j'avais rencontré beaucoup de gens qui se disent hommes de Dieu. Beaucoup de gens qui se disent représentants des églises. Quelqu'un qui se dit représentant légal d'une église. Mais il y en avait beaucoup. Qui sont allés participer à la réunion convoquée par le diable. Comment? C'était une réunion convoquée par le diable. Oui, c'est dans la maison blanche de Lucifer. Dans la maison blanche de Lucifer. C'est seulement les agents de Satan qui arrivent là-bas. Et c'est le diable lui-même, Lucifer, qui coordonne ces différentes réunions. C'est lui-même qui préside. Et lorsque nous étions arrivés là-bas, moi, de mes propres yeux, j'avais vu des soi-disant serviteurs de Dieu. Des gens qui sont là aujourd'hui dans les églises et qui ne travaillent que pour leur poche, pour leur ventre. Des gens qui sont trempés dans le satanisme. Des gens qui appliquent certaines bêtises dans l'église, telles que faire tomber les gens avec des vestes, faire tomber les gens avec des mouchoirs, pratiquer certains rituels. Est-ce que parmi les personnes que vous avez vues, les soi-disant serviteurs de Dieu, pouvez-vous nous citer quelques-uns? Bon, si le Saint-Esprit me permettait de le faire, j'allais le faire. Et en passant, je peux citer le pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II. Oui, Dieu m'est témoin, je n'ai pas froid aux yeux. Et si ce que je dis est faux, que Dieu me tue sur ce plateau. Que Dieu me tue. D'ailleurs, même à ceux-là qui suivent, qui sont encore égarés, qui sont dans l'ignorance, qui cherchent à faire de la peine au travers de ce qu'ils disent. Non, mais je le dis, je prends ma vie, je mets ma vie en danger par ce témoignage, et je dis, Dieu m'est témoin, Dieu m'est témoin. Si ce que je dis est faux, alors que je ne quitte pas ce plateau, que je meurs sur place, oui, je le dis, Dieu